Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des associations médicales regroupées au sein d'un forum AMH-AMS dénoncent les actes de kidnapping dont sont victimes les médecins. Ces entités invitent le gouvernement à prendre des dispositions afin de rétablir la sécurité dans le pays. Des associations de commerçants du Grand Sud expriment leur ras-le-bol face à l'insécurité et notamment le kidnapping. Elles annoncent une grève à partir du 1er juin prochain pour réclamer le rétablissement d'un climat sécuritaire à Martissant. La commission de médiation chargée de favoriser le dialogue entre les protagonistes fait l'objet de menaces depuis un certain temps. C'est ce qu'a révélé Monseigneur Auger Beauvoir, membre de cette entité. Des associations de commerçants annoncent une grève à partir du 1er juin prochain pour réclamer le rétablissement d'un climat sécuritaire à Martissant. Cela fait 12 mois en effet depuis que les gangs de Grand Ravine et Village de Dieu imposent un blocus au Grand Sud. Outre le kidnapping et les violences, des camions de marchandises sont détournés régulièrement par les bandits. Les commerçants du sud, de la région des Palmes, du sud-est, des Nippes et de la Grand'Anse soutiennent que la grève doit forcer les autorités gouvernementales à assumer leurs responsabilités. Un des leaders du mouvement dans le sud, M. Calixte Ferguson, assure que les commerçants et les membres de la société civile de l'ensemble du pays sont impliqués dans la mobilisation. Il soutient que la grève provoquera la paralysie de toutes les activités économiques et financières. Les prix de tous les produits ont été multipliés par 2 en raison, en outre, du taux d'inflation très élevé. Le forum AMH-AMS, Association médicale haïtienne et Association médicale spécialisée, dénonce les actes de kidnapping dont sont victimes les médecins. Selon les responsables de ces structures, le secteur médical est très touché par ce fléau. L'AMH invite les autorités concernées à prendre leurs responsabilités. Le kidnapping continue de régner en maître dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Personne n'est épargné, toutes les couches sociales et presque tous les secteurs de la vie nationale sont touchés. Ce que dénoncent notamment des professionnels de la santé, arguant que le monde médical est trop souvent ciblé. Pour le moment, 3 médecins sont entre les mains des ravisseurs, déplore le docteur Carole Kadede, ophtalmologue et présidente de l'Association médicale haïtienne, AMH. Nous avons kidnappeur docteur Bénédicte Augustin. Nous avons docteur Jacques-Pierre, un médecin, un senior de près de 80 ans, orthopédiste de son état et directeur de l'hôpital général, que ils ont enlevé après travail mardi dernier et demain a fait 8 jours depuis que le nommé ravisseur kidnappeur qui prend après travail, li diabétique, li hypertendu, pas contre il y a médicaments nommé. Nous avons l'autre gynécologue obstétricien, docteur Clairville Ruben, que relais aller dans pied travail, il répond malade la côté soin bali et même avec docteur Pierre Bonsi, même Jean avec docteur d'Alexis, yo met mes sous li tout, yo pas connaît qui l'heure ni qui joue, ni qui ça ka privé moun sa yo qui nan mais et kidnappé. Le plus inquiétant, selon l'ophtalmologue, c'est que les ravisseurs exigent de très fortes sommes comme rançon et que le corps médical dans son ensemble ne peut pas les réunir. Les médecins sont-ils ciblés? Comment des professionnels de la santé peuvent-ils travailler dans l'angoisse et dans le stress? Les centres hospitaliers seront-ils obligés de lancer mouvement sur mouvement de protestation pour exiger la libération de collègues enlevés? Autant de questions que se pose l'Association médicale haïtienne. Depuis 18-19 jours, le docteur Bénédicte
l'hôpital Saint-Damien fermé. Nous-mêmes pédiatres, nous fait 3 jours, nous faisons une clinique. Il y a l'hôpital qui était marché avec nous, l'hôpital Bernard-Meuse, l'hôpital Espoir, qui était marché avec nous dans la fermeture là. Donc ce n'est pas nous-mêmes seulement médecins, nous toutes peur, nous comme ça, nous toutes peur. Mais quand nous voyons que ce service nous voulons bailler là, nous ne pouvons pas bailler parce que tout l'hôpital nous ferme. Et c'est une protestation, c'est une manière de protester pour tout le monde, pour le peuple, pour les malades, pour les patients qui ont besoin de nous. Trop, c'en est trop, martèle pour sa part le pneumologue Jean-Ordouin Louis-Charles, secrétaire général de l'AMH, qui exprime son ras-le-bol. Protester comme ça, il ne vient pas suffire pour nous. Parce que chaque fois, il est toujours à continuer, il est toujours à répéter. Au contraire, il accentue ça aussi. Ça aussi, il prend plus de médecins toujours. Donc, c'est les forts responsables pays. Il faut tout secteur qui concerne le pays. Pour eux-mêmes, pour prendre responsabilité et tout, pour quitter le pays à fonctionner normalement. Pour la énième fois, des médecins élèvent la voix pour dénoncer le kidnapping dans le pays. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir travailler dans la tranquillité et de retrouver leur paix d'esprit. Notons que durant la conférence de presse, un vent de panique a soufflé dans la salle à cause de l'éclatement de céramique. Nous vivons en Haïti. Moi, Monseigneur Roger Beauvoir déplore les menaces reçues par la commission de médiation depuis le début de sa mission. Il donne l'assurance que ses membres n'ont pas l'intention de faillir à leur mission, mais il regrette que les personnalités voulant œuvrer à la réconciliation soient ainsi vilipendées. Nous avons rencontré avec le Sénat de la République qui donne nos approbations. Nous rencontrons avec le gouvernement qui dit la participer, la sous-table là. Nous rencontrons avec d'autres structures organisées de la société civile, comme ISC, comme IMED, d'autres organisations, qui sont prêts pour encourager nous à avancer. Nous parlons avec d'autres partis politiques qui passent aucun accord également qui veulent avancer. Donc à ce moment-là, malgré nous, nous sommes obligés à avancer. Parce qu'il y a l'autre monde qui voulait parler, qui voulait sortir dans la crise là. Nous avons une proposition nous-mêmes. Nous pouvons jeudi à la personne dans la science infuse pour dire mais ça va sortir là. Et c'est tellement vrai, M. Théodore. Depuis 6-7 mois, nous avons 3 accords principaux là qui bataille. Nous t'arrêtons à faire déjà s'il était possible. Nous disons on ouvre espace là pour entendre l'autre monde. Ils viennent faire des propositions sur 5 thématiques pour sortir de crise sur 5 thématiques. Sur d'abord l'insécurité, la constitution, les élections, la crise humanitaire qui secoue le pays et la gouvernance. Nous faisons 5 thématiques, nous recevons des regroupements politiques, des partis politiques et des groupes d'organisations sociales. Et nous venons avec des propositions par venir avec les solides et nous garder avec nos tendéos, nous collecter toutes les propositions. Après chaque rencontre, nous voyons un procès verbal par groupe là pour certifier ça, dire non, c'est ça qui est dans le procès verbal là. À la fin de l'exercice, nous compilons tout pour nous faire un document de convergence et dans l'espoir que le document de convergence ça a sorti une forme d'entente de consensus pour la nation. Et nous pas faire, nous pas une force de coercition, nous avons une force d'exécution. Nous avons pété là, la nation apprend acte, gouvernement qui voulait faire, il y a associé pour faire. C'est ça. L'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, salue une fois de plus le courage, la détermination et la fermeté de tous les greffiers et commis parquets dans les 18 juridictions du pays et des cours de la République dans la lutte pour leur bien-être au sein du système judiciaire. La NAG veut rappeler à nouveau à tout le secteur judiciaire et en particulier tous les justiciables en général, que la grève générale et illimitée entamée depuis le 12 avril 2022 est toujours maintenue sur toute l'étendue du territoire et ce jusqu'à nouvel ordre. La NAG profite de l'occasion pour rappeler aux autorités concernées que toute nomination de juge à la Cour de cassation doit être issue d'un large consensus entre toutes les entités du système judiciaire haïtien. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et
À la prochaine, même heure, même chaîne.